savez que j'aime bien vous raconter des vraies histoires. Des vraies histoires de... pour vous montrer comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que c'est souvent très différent des films. Il y a un moment qui est quand même assez fondateur et assez important, c'est la première fois. Donc j'avais envie, en toute confession là, de vous partager ma première fois. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Alors déjà, il faut savoir que j'avais beaucoup d'attentes sur cette première fois. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute petite, pour moi, c'est ma passion. Ça semble bizarre à dire, mais depuis que j'ai découvert la... je pense que j'avais 6-7 ans, c'était un univers merveilleux. Je pensais même, parce que j'avais entendu des adultes parler, que c'est comme ça qu'on allait au paradis. Vous savez l'expression 7e ciel? Quand j'étais petite, je pensais que c'était vrai. Je pensais que vraiment, c'est quand on faisait l'amour qu'on pouvait monter dans les nuages et aller au paradis. Donc ça a toujours été un univers un petit peu magique et merveilleux pour moi. Comme prendre le quai d'Harry Potter. Pour moi, faire l'amour, c'était comme aller à Poudlard, pour schématiser. Et ensuite, c'était une passion. J'avais, je sais pas, 8, 9, 10 ans, je lisais les magazines, Elle, Marie-Claire, tous les articles qui parlaient de tout ce que je pouvais trouver. Je faisais faire le Kama Sutra dans la cour de récré aux autres enfants. Donc vraiment, c'était un truc ultra important pour moi. Et sinon, je pense que je serais pas là. Donc la première fois, je voyais ça quand même vraiment comme un autre univers. J'ai attendu pas mal parce que finalement, j'avais 15 ans. Parce que même si j'avais des petits copains, eh bien au final, il y avait personne qui m'avait donné assez confiance pour passer le pas. Et ça s'est fait finalement d'une façon assez spontanée, bizarrement, avec mon meilleur ami. Je venais de me disputer avec lui. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà eu beaucoup d'interactions, j'avais déjà fait beaucoup de choses ultra... mais j'avais jamais fait l'amour avec. Et j'étais dans une sorte d'appartement un peu désert, avec un matelas posé au sol. C'était un appartement où, après, au lycée, j'ai organisé mes premières orgies. Ça va être très clair, j'avais même pas 18 ans. Et donc, dans cet appartement qu'on m'avait laissé, dans plein Paris, j'étais sur ce matelas et je discutais avec lui. Et en même temps qu'on discutait, je me rappelle qu'il m'effleurait le cou, il m'effleurait le bras, il m'effleurait ensuite les seins, la pointe des tétons. Donc, je parlais, il me disait oui. Et très calmement, le petit coquin, il faisait monter une forme de tension dans mon corps. Moi, j'étais en train d'être en plus en colère, j'étais énervée. Donc, j'avais de la tension dans mon corps, en me disant, écoute, c'est plus possible, on peut plus continuer comme ça. J'étais en seconde à faire ça en cachette, à faire ça dans les toilettes, on va se faire découvrir. Enfin bon, bref. Et je sens en même temps cette colère, cette excitation, la chaleur et la moiteur de l'été. J'étais en short, j'étais en débardeur. Et mon corps. Et ses caresses qu'il commence à faire. Et il me connaît très bien. Et je sens toute mon anatomie qui se serre. Le désir qui commence à monter. Et j'ai toujours eu beaucoup d'excitation, beaucoup de libido. Et je sens ce truc-là, peut-être vous avez la même chose, cette pulsation qui commence à s'élancer dans mes jambes jusqu'à mes pieds, qui monte depuis mon sexe jusque dans mon ventre, jusque dans mon corps, qui va jusque dans ma gorge. Je commence à avoir du mal à déglutir. Ma bouche s'ouvre un petit peu. Et je le regarde et je vois qu'il se rend compte, qu'il crée cette excitation chez moi. Et du coup, je suis plus du tout cohérente avec ce que je suis en train de dire, qui est de dire qu'on n'aura plus aucune interaction. Parce que, soyons clairs, j'arrivais pas du tout à résister. Je passais mon temps avec cette personne à déraper. Dès qu'on sortait des cours, je partais dans des trucs et des explorations. Et donc là, je commence à le caresser, je commence à le toucher. Et je vois que, il est dur. Et là, ça n'est que mon excitation. Les trucs basculent assez vite finalement. Très vite, je me retrouve nue, lui aussi. Et à me dire, ok, en fait, j'ai tellement de désir, j'ai tellement envie. En fait, là maintenant. Alors j'avais imaginé tout un scénario à l'avance dans ma tête, j'avais même acheté une lingerie spéciale pour ma première fois, tellement j'avais envie de cette première fois. Et là, j'avais rien de tout ça. Mais juste, ce qui compte, c'est de suivre mon désir. J'ai envie là maintenant, donc je vais y aller. Donc j'étais allongée sur ce petit matelas, dans cet appartement un petit peu désert. Et je le revois au-dessus de moi, qui a un peu peur, qui est un peu intimidé, parce que c'était sa première fois, lui aussi. Et qui a peur de me faire mal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau. C'est sa préoccupation d'homme à être là avec moi et à pas vouloir me faire mal. Et ça, je trouve que c'est important aussi, et je pense que c'est important aussi pour tout le développement ensuite de ma vie intime, c'est cette confiance que j'ai ressentie. De dire, en fait, cette personne, elle n'est pas là juste pour tirer son coup. Cette personne, elle est vraiment là pour partager un moment avec moi, et je lui fais confiance. Et il y a plein d'hommes merveilleux, et ça, j'ai envie de le redire, parce que c'est important sur la chaîne, qui sont là pour vraiment se connecter, qui sont là pour vraiment donner du plaisir et être dans un moment de partage. Donc, si vous êtes un de ces hommes, je vous remercie beaucoup d'exister, parce qu'on a beaucoup de chance. Et donc, ce premier mouvement, on avait un préservatif qu'il a mis, on n'avait pas de lubrifiant, on n'avait rien de tout ça. On avait fait des préliminaires, entre guillemets, vous savez que j'aime pas ce terme, parce que ça faisait déjà 2 heures qu'on se touchait, qu'on se tripotait. Et donc, je me rappelle très bien qu'il s'est mis juste à l'entrée de moi. Et ce moment-là, c'était incroyable, parce que j'étais en train de me dire, waouh, ça y est, ça va arriver, je vais découvrir ce que c'est
Ça fait des années que j'en rêve, ça fait des années que je ressens cette excitation et soyons très clairs, cet appel à l'intérieur de moi. J'avais très envie d'être pénétrée, j'avais très envie de sentir ça. J'avais déjà mis un doigt pour voir ce que ça faisait, mais vu que je ne savais pas comment toucher, j'avais pas eu de sensation particulière. Et au début, il essaye d'avancer et j'ai l'impression que ça passe pas. Et là, je me rappelle vraiment de m'être sentie ultra coupable, ultra anormale. Je me suis dit, mince, ça va pas marcher. Je vais pas réussir, je vais pas y arriver. Donc j'ai quelques secondes où je me mets une pression de la performance et j'ai l'impression d'être une femme anormale. Me dire, ça marche pas. Je peux pas en fait. J'ai toujours voulu le vivre, mais en fait, je vais même pas réussir à le vivre. Et ça a été dur. Et je culpabilisais par rapport à lui de dire, mais en fait, il va même pas y arriver. Et au moment où je suis en train, un petit peu dans mon mental, d'avoir peur, eh bien, ça passe. Et ce moment-là, il a changé ma vie. Et je pense que c'est facilement dans mon top 10 de mes meilleures fois. Donc, la première fois, ça peut être une fois incroyable et très belle. Parce que ce premier mouvement de pénétration, je me rappelle comme c'était hier. C'était magique, c'était merveilleux, c'était encore mieux que ce que j'avais pu rêver et imaginer. Pour de vrai, en fait. J'ai senti une décharge dans tout mon corps. Et c'est comme si je voyais pour la première fois. Je regarde autour de moi, je tourne la tête, et c'est comme si toutes les couleurs étaient plus nettes. C'est comme si je pouvais sentir à nouveau, dans ma bouche, au niveau de mon nez. C'est comme si tous mes sens étaient là. Pour la première fois, je suis 100% alignée, 100% dans mon corps. Et c'est comme si tout est plus intense, plus là. Et j'ai une telle décharge de connexion, de plaisir à ce premier mouvement que je me dis, c'est mieux que tout ce qui existe sur Terre. Je pensais que c'était bien, mais c'est encore mieux. Et vraiment, je me dis, mais waouh, genre, c'est tellement profond, tellement dense, c'est une vague de plaisir qui va dans tout mon corps et qui me fait me sentir là, profondément vivante, profondément humaine, profondément juste moi en fait, Aurélie. Je suis là, waouh. Quand je fais l'amour, je suis tellement moi-même en fait. Je suis tellement l'expression de qui je suis et que c'est ça, ce premier mouvement me connecte à ça, à cette sensation que j'attendais, dont j'avais très envie depuis des années et qui finalement me correspondait très bien. Et je commence à pleurer. J'ai des larmes qui coulent sur mon visage à ce premier mouvement, mais des larmes de joie, des larmes de bonheur, des larmes de découverte, de soulagement aussi, parce que je m'étais mis un peu la pression de dire j'adore le au final, imaginez la première fois, c'était nul. Donc, j'étais soulagée aussi de me dire waouh, c'est encore mieux que dans mes rêves, que toutes les dizaines d'heures que j'ai passées à rêver de ça. Et à ce moment-là, je le vois, et c'était très beau qu'il s'arrête. Et il a peur, je vois dans son regard la peur de m'avoir fait mal. Il est comme ça en faisant oh. Il me dit mais tu pleures, je t'ai fait mal. Et je me rappelle de même pas savoir trouver les mots pour lui dire à quel point j'aime ça, à quel point j'ai du plaisir, à quel point c'est une des plus belles expériences de toute ma vie. Et je dis non, je pleure parce que j'ai beaucoup de plaisir. Et lui, il a peur. Du coup, il a fait 2-3 autres mouvements et il est sorti en disant écoute, c'est énorme une première fois, là ça suffit, on recommencera demain. Et du coup, moi, j'étais non, continue. Et donc, il fait d'autres mouvements où je sens, et je suis waouh, ça continue de s'ouvrir, ça continue d'être un monde nouveau que je découvre. Et après, il s'est retiré en disant écoute, je pense que là, c'est déjà beaucoup de choses à intégrer, je veux vraiment pas te faire mal. On va voir si tout va bien. Et si tout va bien, demain, on recommence, il n'y a pas de problème. Et ça aussi, ce truc de soin dont il a fait part, de pas se dire, moi, c'est ma première fois, allez, je vais aller jusqu'au bout et je vais... Mais vraiment d'être à l'écoute de moi, de partager ce moment et ensuite de se mettre avec moi, qu'on en parle, ça aussi, j'ai trouvé très beau. Et bien sûr, vous en doutez, le lendemain, j'ai recommencé le jour d'après, et c'était parti, c'était fini. Et c'était toujours très beau, toujours très merveilleux. Et ça s'est très bien passé. Donc, je peux vous dire que ça peut aussi très bien se passer. Et que même si votre première fois, elle s'est pas aussi bien passée, vous pouvez avoir une sorte de deuxième ou de troisième même première fois. Au fur et à mesure que vous vous reconnectez à votre corps, que vous faites confiance aux autres personnes. Donc c'est possible quelque part de vous réapproprier votre histoire, de vous réapproprier votre... et d'avoir ces nouvelles fois. Il y a plein de nouvelles fois en fait qu'on peut vivre. Et moi j'ai vécu plein d'autres très belles nouvelles fois. Voilà. J'avais envie de vous partager ça, c'est très intime, c'est très personnel cette première fois. Ça vous permet aussi de mieux comprendre, de mieux me connaître et aussi de vous interroger sur beaucoup de choses que vous avez envie de vivre. Parce que tous ces petits moments merveilleux que peuvent nous apporter, moi je suis là pour vous aider à les avoir. Quel que soit votre âge et quel que soit ce que vous avez déjà vécu, que peut-être vous n'avez pas encore fait l'amour ou que vous l'ayez déjà fait des milliers de fois. C'est quand même accessible et c'est ça que j'ai envie de vous aider. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager ça pour que cette révolution elle soit accessible à tout le monde. Merci beaucoup.